répéter cela. Moi, s'il faut danser, je danse pour le Seigneur. S'il faut crier, je crie pour le Seigneur. Si tu es d'accord avec moi, dis yeah. Merci, je commence à réfléchir. Alléluia. 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 Il y a d'autres personnes qui ne comprenaient pas cela. Et ils sont venus dans la présence de Dieu et ils regardaient seulement comme ça. Je disais partout la miséricorde de Dieu se manifeste. Il y a toujours une histoire qui reste. Parce que vous lisez dans Jean 8, il nous raconte l'histoire d'une femme était, n'est-ce pas, en pagant des identités. Et la Bible dit on va l'amener vers Jésus. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. On n'a pas emmené l'homme, on a emmené la femme. Vous êtes peut-être entraîné par certaines personnes. Et lorsque nous tombons dans le jugement, il faut que tu dises que d'être seul. Alors pourquoi il n'est pas bon de suivre les autres? Je veux faire ceci parce que les autres le font. Tu ne resteras pas avec les autres, mais tu seras seul. La Bible dit on a pris la femme et on l'a emmené vers Jésus. Et Jésus va, ils vont dire à Jésus, la loi de Moïse a dit que toute personne doit être lapidée. Et la Bible dit, Jésus a fait sa tête ici et il est en train d'écrire. Il va leur dire ceci, si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a jamais commis le péché, il lance la première pierre. Et la Bible dit, du plus petit au plus âgé, ils ont laissé tomber leurs pierres et ils sont partis. C'est facile de condamner les autres que de se condamner nous soi-même. Il est facile de voir le mal de l'autre, de voir son propre mal. Il est facile de critiquer les autres et de vouloir se critiquer soi-même. Il est facile de parler du mari de l'autre et pas de parler de son mari. Il est difficile de parler de la femme de l'autre et non de parler de son propre femme. Il est facile, n'est-ce pas, de pouvoir critiquer les enfants de l'autre famille et de se critiquer soi-même. Jésus a dit ceci, si tu veux voir la paille qui est dans l'autre, tu vois d'abord la poutre qui est dans ton Jésus. Écoutez, la paille et la poutre sont des choses différentes et elles sont toujours des parasites. Alléluia. Tu critiques, n'est-ce pas, la publicité de l'autre, mais toi aussi tu gardes les amertumes dans ton cœur. Tu critiques le mensonge de l'autre, mais toi aussi tu commets les avortements. Tu critiques le vol de l'autre, si tu es méchant avec les autres. Avant de regarder la paille, enlève d'abord la poutre. Ton voisin, enlève d'abord ce qu'elle a dans l'œil. De me parler. D'abord enlever ce qu'elle a dans l'œil. Et la Bible dit, c'est plus petit, le plus âgé, ils ont laissé tomber les pieds. Et ils sont partis. Jésus va se lever. Et il va dire à la femme, n'est-ce pas, je ne te condamne pas. C'est pas que tu es fautif. C'est pas que tu es coupable. Mais ma miséricorde se manifeste. Je te pardonne. Et la femme va partir. Quelques jours après, Jésus était invité dans une maison. En train de manger. Et cette femme-là qui a été pardonnée, elle va entrer brutalement dans la maison. Elle n'était pas invitée. Elle a commencé à répandre le parfum sur Jésus. Elle a commencé à baiser Jésus. Elle a commencé à essayer ses pieds avec ses cheveux. Et c'est chose qu'il n'avait jamais vu. Pourquoi? Parce qu'elle avait vécu la miséricorde de Dieu. Si tu vis de la miséricorde de Dieu, ton adoration sera une adoration. L'adoration sera une adoration de louange, une adoration valable. Et les autres étaient scandalisés. Jusque-là, tu n'as jamais scandalisé les autres dans ton adoration. C'est que tu n'es pas encore arrivé là où tu veux que tu arrives. Jusqu'aujourd'hui, tu n'es même pas encore. Tu n'as pas scandalisé par ta façon de donner à Dieu. Tu n'es pas encore arrivé là où tu es. Je te dis Amen. Et ils étaient tous scandalisés. Alléluia. Et Jésus